Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la revue littéraire du yoga. Aujourd'hui, on va péter un coup, c'est-à-dire que, c'est une expression que j'aime bien, on va se lâcher un petit peu, se détendre, déculpabiliser, alors non pas par rapport au corps, comme je vous le dis souvent, par rapport à la pratique. On va voir un livre qui va être très difficile à trouver à mon avis, on me l'a offert donc je ne sais pas d'où ça vient, et il n'y a pas de maison d'édition, et c'est un certain Jean qui l'a écrit, ou qui l'a édité, ou qui a fait les deux en même temps. Donc je vous le montre, ça s'appelle « Qui a dit que le yoga ne servait à rien ?» avec des postures très intéressantes. Donc il y a 30 postures indispensables pour une vie plus épanouie et plus idiote. Très intéressant. Donc je vous montre, il y a par exemple la posture du refus de vider le lave-vaisselle. Donc vous l'avez juste là. En gros, le monsieur fait l'enfant, la posture de l'enfant. Donc c'est que des trucs comme ça. La posture sereine de la grande fuite d'eau. Alors là, il y a plein de gens qui vont se dire « Oh là là, il blasphème sur le yoga ». Non, il n'y a pas à blasphémer. Le yoga, c'est plutôt, évidemment qu'il faut pratiquer avec la volonté de bien faire. Mais le problème, c'est que si c'est trop, si ça devient rigide, vous vous retrouvez avec une pratique qui, de toute façon, ne sera pas souple et pas correcte. En général, et même du côté du prof, quand un prof, moi ça a été mon cas au début, hein. Quand j'ai commencé à enseigner, j'étais hyper rigide. Donc il fallait que ce soit fait comme ça, comme ça, comme ça. Donc j'étais plutôt bienveillant, mais pas assez souple en tout cas dans mon enseignement. Et c'est là qu'on voit le prof qui débute. Ou alors le prof qui n'a pas fait un cheminement par rapport à ça. Il y a des profs qui enseignent depuis 20 ans et c'est rare quand même, hein. Et c'est un peu... non, il faut pouvoir enseigner correctement, mais sans se prendre la tête. Donc c'est bien parce que ce bouquin peut vous permettre de déculpabiliser votre pratique. Je parle souvent de déculpabiliser par rapport au corps. On l'a vu notamment justement dans une des vidéos que j'ai fait sur un des livres précédents, sur les sadhus, où j'explique bien qu'il faut se décomplexer par rapport au corps, par rapport à l'apparence quand vous allez dans un cours de yoga, par rapport à la tenue aussi que vous avez, vestimentaire. Voilà, tout ça il faut lâcher. Ben là, il faut aussi lâcher un peu prise par rapport à votre pratique. Ça, c'est vraiment important. Donc voilà, ça c'est un bouquin, bon, ça peut vous faire marrer 2 secondes, ça peut être assez chouette si vous avez des potes qui sont profs de yoga, de leur offrir. Moi c'est un élève qui me l'a offert, ça m'a bien fait marrer. Donc voilà, vous pouvez l'offrir à des gens qui pratiquent le yoga, peut-être même avec un peu de sérieux, ça peut les aider à relâcher un peu la pression. Donc voilà, il y a pas mal de trucs, il y en avait un avec une cigarette mais j'arrive pas à le trouver, ça c'était vraiment drôle. Bref, si je trouve pas, c'est pas grave. Ah, c'est pas ça. Non. Donc bref, voilà. C'est Qui a dit que le yoga ne servait à rien, écrit et édité par Jean. Donc je sais pas, peut-être que vous allez réussir à le trouver sur Amazon. Ce qui est drôle, c'est qu'à la fin, il fait la phrase typiquement, je me prends au sérieux, sur la 4e de couverture. Maintenant, relisez ce texte 4 à 8 fois en fléchissant bien les coudes. Donc voilà, conçu pour la maison, le bureau ou la NPE, les postures proposées dans ce livre sont la réponse à la question que vous vous posiez depuis trop longtemps. Le yoga, c'est bien joli, mais pourquoi faire? Ceci dit, c'est une bonne question. Donc voilà, pratiquez le yoga tout en refusant de vider le lave-vaisselle. Donc voilà, ça vous permet de lâcher un peu prise par rapport à votre pratique. En tout cas, je vous remercie d'être allé au bout de cette vidéo. Mon e-book, vous le savez, vous commencez à le savoir, est toujours disponible. En cliquant sur le lien et en vous inscrivant sur la Yoga Web Academy, vous avez pas mal d'articles assez intéressants, que j'essaie de rendre assez intéressants, et plein d'astuces. Voilà, en tout cas, je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt. Namasté et pratiquez bien.